Héloïse et Abélard. L'histoire vraie d'Héloïse et Abélard sous le règne du roi Louis VI est celle d'une passion charnelle qui se transforme en un lien indéfectible, empreint de spiritualité, malgré les épreuves traversées. Pierre Abélard, né en 1079, dans une famille noble. Fils du seigneur du Pelite. Il est destiné au métier des armes, comme ses frères. Mais, sa soif de connaissance et sa passion des lettres le font se tourner vers l'éducation. Il se rend à Paris, où il enseigne la philosophie. Intellectuel surdoué, dialecticien redoutable, il est un jeune professeur, admiré par ses élèves. Réputé et respecté, malgré son caractère peu commode. À 36 ans, il est un brillant maître en théologie, à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le chanoine Fulbert lui confie l'éducation de sa nièce, Héloïse. Elle a 17 ans. Il est tout de suite bouleversé par son intelligence et sa beauté. Héloïse, née en 1100. Elle est élevée et instruite à l'abbaye d'Argenteuil, monastère réservé aux femmes. Puis, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, où son oncle est chanoine. Jeune nonne pertinente, sa vivacité d'esprit, sa beauté sont troublées par la présence de ce nouveau professeur, Pierre Abélard. Un homme mûr et séduisant. Leur histoire ne reste pas longtemps platonique. La passion les inspire et les pousse l'un vers l'autre. Le maître et l'élève s'aiment envers et contre tous. La passion charnelle les consume, bien loin des enseignements reçus par chacun d'eux. Héloïse tombe alors enceinte. Abélard l'enlève. Et ils se réfugient en Bretagne, où elle donne naissance à leur fils, Astrolabe. Elle rentre alors à Argenteuil, abandonnant son enfant à la famille de son aimé. Ils se marient secrètement. Sur l'insistance d'Abélard
et par amour pour lui, elle accepte de se retirer dans le monastère où elle a passé son enfance. Le scandale de leur relation finit par éclater. Quand le chanoine Fulbert, furieux, dénonce leur mariage secret et nuisible à la carrière d'Abélard, qui a trahi l'Église, selon les lois de l'époque. Le chanoine emploie alors deux sbires pour punir le philosophe. Il est émasculé. Cette mutilation met un terme à sa carrière d'ecclésiastique et d'enseignant. Mais la vengeance est si cruelle et si scandaleuse que le chanoine se voit relevé de ses fonctions durant quelques années. Héloïse prend le voile à l'abbaye d'Argenteuil. Elle devient, en 1129, abbesse du couvent du monastère Le Paraclet, près de l'Ermitage fondé par Abélard. Philosophe reconnue, elle l'administrera le restant de sa vie. Loin de son amour, auquel elle ne renoncera jamais, mais qu'elle transformera en lien spirituel. Abélard se réfugie à l'abbaye Saint-Denis, où il devient moine et continue ses travaux de philosophie. Désormais, leur fougueuse passion s'exprimera dans les lettres de leur amour. De magnifiques et lyriques échanges en latin. Elle avoue être condamnée au cloître par son amour tragique pour lui, avec qui elle a connu la plénitude de l'être. Cet amour, au fil des mots, n'a pas d'âge. Les deux amants puisent la source intarissable de leur relation bien au-delà du charnel. Abélard meurt en 1142. Héloïse réclame sa dépouille et l'ensevelit au Paraclet. La légende dit que, lorsqu'elle disparaît, en 1164, sa volonté d'être déposée après sa mort, dans le tombeau de son mari, fut respectée. Abélard, mort depuis tant d'années,
étendit les bras pour la recevoir. Et les ferma, la tenant embrassée, à jamais. En 1917, la mairie de Paris fait transporter les restes de ce couple de légende au cimetière du Père-Lachaise, leur dernière demeure.